Et de Arthur. Tu dois? Oui. Après-demain, j'ai envie d'aller dans la cabane derrière. Et puis après-demain. Pourquoi? Parce que là, le monsieur, il a réservé une autre réservation. Mais nous, on va aller autre part, dans un autre endroit. Une surprise qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu veux regarder si les oiseaux ont assez d'eau dans leur bac à oiseaux? Doit-on prendre le pouvoir sur ses enfants? Alors, avoir le pouvoir sur ses enfants, prendre le pouvoir, avoir le dessus, voilà bien des choses que l'on veut pour ne pas passer pour un parent laxiste. Est-ce qu'un nourrisson, par exemple, prend le pouvoir sur ses parents? On pourrait dire que oui, car lorsqu'il pleure pour peu importe l'heure, peu importe ce que l'on fait, on s'arrête et on va le voir. En tout cas, c'est le réflexe que l'on devrait avoir. Et justement, les parents n'ayant pas ou peu reçu d'attention peuvent se vexer et être gênés par le fait de donner cette attention au bébé. Ils peuvent même en venir à penser « il pleure pour qu'on me prenne ». Mais ils ont raison parce que oui, l'enfant pleure pour qu'on le prenne. Mais cela devrait être une conséquence logique et non penser qu'il s'agit d'une façon de prendre le pouvoir. Parfois, on se prend trop la tête avec les enjeux de pouvoir. On a trop tendance à dire que l'enfant cherche à manipuler et c'est encore plus fort lorsque les enfants parlent, lorsque le langage est acquis, qu'ils ont la parole. On pense d'autant plus qu'ils sont en train de manipuler leurs parents à tout bout de champ. Et pourtant, quand l'enfant a acquis la parole, son cerveau, bien sûr, a évolué par rapport au stade de nourrisson, au stade de bébé, mais il est encore loin d'être assez mature pour comprendre et faire les choses de manière autonome. Et à la longue, avoir peur de cette prise de pouvoir par nos enfants nous fait vraiment vivre un enfer. Et c'est trop souvent une guerre quotidienne entre nous et nos enfants. Alors, la question c'est, est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Est-ce que c'est cette relation-là que nous voulons avec nos enfants? Est-ce que c'est ça que nous voulons construire chaque jour avec nos enfants? Bien souvent, ces luttes de pouvoir, elles interviennent quand l'enfant n'est pas écouté dans son besoin ou du moins frustré dans ses entreprises. Plus on a de pouvoir sur quelqu'un, plus on a tendance à en abuser. Chez nous, il n'y a pas de lutte pour le pouvoir. Et si on doit passer pour des parents laxistes aux yeux de ceux qui ne veulent pas entendre nos motivations, eh bien, tant pis. Nous accompagnons nos enfants pour leur bien-être à eux et non pas pour celui des autres. Alors, à la maison, nous avons enlevé cette idée du pouvoir et à la place, nous menons plutôt des réflexions. Et justement, nous réfléchissons autrement. Souvent, on se pose des questions par rapport aux situations que l'on vit et il y en a 3 qui reviennent principalement pour savoir exactement comment on doit agir par rapport à cette non-prise de pouvoir. La première, c'est quel est le besoin latent? Savoir exactement ce qu'il se passe derrière quelque chose, derrière un comportement, derrière une attitude. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. On prend le temps de se mettre à la hauteur de l'enfant, de lui parler et d'essayer de nous donner des moyens de le comprendre par des mots, par des gestes, par des attitudes. On va vraiment se mettre à sa hauteur, faire preuve d'empathie pour écouter son besoin. La deuxième question, c'est est-ce que ce qu'il veut faire va me poser un problème? Parce que par moment, l'enfant va vouloir faire des choses, mais au final, le problème, moi, je ne le ressens pas en tant qu'adulte, en tant que parent. Souvent, ça ne me dérange pas, mais c'est par principe. Par exemple, s'il veut monter sur le canapé et qu'il veut y mettre ses pieds, même s'il a ses chaussons, bon, les chaussons restent en général à la maison, mais c'est vrai que d'une manière générale, quand on est assis sur un canapé, en tant qu'adulte, on enlève nos chaussons avant de poser nos pieds, ou alors on les laisse de manière classique, comme quand on est assis. Mais au final, moi, est-ce que ça va me déranger qu'il mette ses pieds avec ses chaussons sur le canapé à la maison? Non, pas forcément, puisque ses chaussons sont propres, comme je l'ai dit, il reste dans la maison avec ses chaussons. Si c'était ses chaussures, ça serait différent. Mais en tout cas, s'il est en chaussons, ça ne me pose pas de problème. Donc au lieu de créer un conflit et lui dire, et surtout de me fatiguer à lui dire reste avec tes chaussons sur le carrelage et si tu veux monter sur le canapé, c'est sans les chaussons, eh bien, au lieu ça va me fatiguer, ça va être une perte d'énergie, une perte de temps, ça ne me pose pas de problème qu'il monte avec ses chaussons propres sur le canapé. Et enfin, la troisième question que l'on se pose, c'est pourquoi refuse-t-il de faire quelque chose et quelle est l'émotion bloquée derrière cela? Parce que des fois, il ne va pas vouloir faire quelque chose, on va lui demander quelque chose, il va rester bloqué et si on reste appuyé là-dessus, on sait bien que ça peut partir en une crise. Donc notre intérêt à nous, la chose que l'on a à faire, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Est-ce qu'il a été frustré en amont? Est-ce qu'il a
eu une mauvaise situation? Est-ce qu'il a mal vécu quelque chose? Bref, c'est vraiment de nous questionner pour comprendre notre enfant au maximum. Il faut bien aussi garder en tête que l'enfant, d'une manière générale, ne cherche pas à manipuler. Souvent, notamment quand il est petit, il va tester parce que c'est sa nature, c'est comme ça qu'il va apprendre les choses, c'est en les testant. Mais à aucun moment, c'est dans un but d'embêter son parent, d'embêter les adultes d'une manière générale. À chaque fois, c'est dans un but d'évolution pour lui. Et c'est important de bien comprendre cela parce que ça change absolument tout le rapport de nos relations avec les enfants. Quand on s'est enlevé de la tête le fait qu'ils cherchent à nous manipuler, qu'ils cherchent à prendre le pouvoir sur nous, nos relations sont complètement différentes avec nos enfants et on ne cherche plus, nous non plus, à imposer un pouvoir ou une supériorité à nos enfants. Il ne s'agit pas non plus d'être laxiste, il ne s'agit pas d'être autoritaire, il s'agit d'une autre sorte de parentalité, d'une autre manière de concevoir ce que l'on fait et d'agir pour que ces choses-là marchent et apportent du bonheur et de l'épanouissement au sein de tout le foyer. Pour aller encore plus loin sur la question, pour aller encore plus loin sur les crises, j'ai un atelier qui est actuellement disponible que j'ai appelé Gestion de crise et il porte bien son nom parce que c'est vraiment, dans cet atelier, je donne absolument toutes les informations nécessaires pour diminuer les crises de manière considérable, pour que nos comportements en tant qu'adultes viennent agir sur le comportement de nos enfants. Je nous donne les moyens de réussir à trouver des solutions qui soient apaisantes pour les parents comme pour les enfants. Et si la crise elle a éclaté, parce qu'il y en aura toujours qui éclateront, j'apporte des solutions concrètes, des solutions que tu peux utiliser dans ton quotidien pour apaiser ton enfant, pour avoir un retour au calme qui soit rapide et efficace. Il n'y a pas de solution toute faite, je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a des pistes, des actions à mener, des réflexions à avoir qui vont nous aider dans notre comportement de parents. Et c'est justement toutes ces pistes que je livre, tout ce qui marche chez nous. Après, tu peux te les approprier comme tu veux. En tout cas, ce sont des actions qui marchent chez nous. Dans nos façons de vivre, dans notre mode de fonctionnement, dans nos organisations, il y a forcément des choses que l'on a à changer, à modifier pour apaiser les relations. Parce qu'en tant qu'adulte, on est moteur de certaines crises et ça, c'est important d'en avoir conscience, d'en prendre compte pour pouvoir être acteur du changement. Donc pour toutes les informations sur cet atelier gestion de crise, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ensuite, tu rentreras ton email et tu recevras toutes les informations pour télécharger cet atelier. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Je voudrais que ton enfant de 3 ans coopère spontanément et pourtant, même avec des règles très simples, c'est souvent le fiasco et ça t'exaspère au plus haut point. À 3 ans, par exemple, il va comprendre ce que tu lui dis, mais par contre, son cerveau n'est pas encore capable.